Un projet qui est énorme, hein. Ça n'existe pas dans les autres coopératives à ce niveau-là. Ça tombe plutôt bien, moi ça fait maintenant 18-19 ans que je suis à la coopérative. C'est toujours ce qui m'a animé à la coopérative, c'est de vous servir au mieux. Vous inventez des choses, moi j'invente rien, mais tout est réalisable aujourd'hui. Vous voyez que les actions sont engagées, le travail est fait et qu'on avance tous dans le même sens et ensemble. Je n'ai jamais connu, personnellement, une aventure aussi forte que celle-là. C'est vraiment, ça sort du cœur. Avec beaucoup de péripéties, des incertitudes, beaucoup de plaisir, voilà, beaucoup d'apprentissage. Ça m'a fait grandir beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, ce serait à refaire. On repart direct, quoi. C'est une relation humaine très forte, quoi, hein, où le lien, où l'humain est important. Le partage, c'est le plaisir de rencontrer des gens et de faire des projets. J'ai pas vu les 30 ans. Ah, c'est une sacrée aventure humaine. Ça fait partie de notre vie. Donc, ouais. Les artisans charpentiers menuisiers au sein de la CAPEB ont eu l'idée de lancer cette aventure, hein, de créer une coopérative. Donc ça existait en Vendée déjà depuis une petite quinzaine d'années à l'époque, et puis depuis 3 ans à peu près dans le Maine-et-Loire avec GMB. On était une dizaine, on va dire, grossièrement. On se connaissait depuis pas mal d'années, beaucoup d'années. Il a fallu trouver un directeur, c'est pas évident. Puis c'était pas notre boulot, parce que nous, notre boulot, c'était quoi? C'était de couper les morceaux de bois, tailler les charpentes, ou faire des maisons. Au mois de décembre 1995, la première réunion a eu lieu à Blain, au Tertre à Blain, donc chez Christian et Chantal Loquet. C'est à cet endroit-là que l'aventure a réellement commencé. Au début, quand on a démarré, il fallait trouver des adhérents. C'était pas facile de trouver des adhérents, parce que quand vous allez voir les gens en disant on vient de démarrer, on n'a rien, mais est-ce que vous voulez pas venir avec nous et nous donner des sous pour avancer? C'est pas quelque chose de facile. Ça jusqu'au lancement, l'Assemblée Générale Constitutive, et puis après, première livraison en octobre-novembre 1996, chez les 27 premiers adhérents. Nous, on voulait garder le pouvoir de choisir nos matériaux. C'était référencer les marques avec lesquelles on voulait travailler, mais aussi pour s'unir, de manière à avoir un pouvoir plus important par rapport aux fournisseurs. On sentait qu'on avait besoin d'avoir du concret pour en convaincre d'autres et lancer l'aventure. Donc il y a eu le recrutement du premier directeur, du premier technicien, premier chauffeur, un magasinier. Notre comptable qui d'ailleurs, Bernadette, est toujours là. Et ensuite, on avait notre local qui n'était composé que de 2 bureaux à Sainte-Luce sur le site actuel, mais qu'avec 2 bureaux. Et puis on a commencé comme ça. C'était aussi une difficulté de trouver un lieu parce que les banques ne voulaient pas forcément faire confiance énormément à notre groupe. Donc c'était le début des coopératives. Il faut quand même savoir une chose, c'est que le jour où on signait les statuts d'Arba, tous les groupes, pour pas les nommer, les Pinot, les Point P, enfin tous ces gens-là, eh ben, eux se faisaient une réunion de leur côté pour savoir comment ils allaient contrer la coopérative. C'est vrai que c'était pas un territoire facile. Nantes était une place forte du négoce bois, avec un gros port de bois, donc c'était pas bien vu par les groupes et les négoces nantais. Et puis après, il y a eu des difficultés. On était dans les années 90, l'économie n'était pas non plus exceptionnelle, donc on a eu quand même connu, sur le bilan de l'année 2000, une perte, une difficulté financière, donc ça remettait un peu les choses en cause. On avait des locaux où là-haut il pleuvait, l'eau passait à travers les tôles, le sol il était défoncé, on avait des vieux camions, on avait des vieux élévateurs. Une anecdote, je me souviens d'un élévateur où il avait perdu sa roue, quoi. Tellement il était vieux, mais on n'avait pas les sous pour acheter un élévateur. Mais les autres coopératives sont venues nous aider. GMB, l'UAB nous ont aidés à continuer l'aventure et
Et c'est ça la force, en fin de compte, de la du monde des coopératives. Nous ne sommes pas seuls. Je me souviens, justement, quand ça allait pas, là, où le directeur de l'UAB et du GMB, Christian Puot et Bernard Martineau, ils ont dit, là, il faut investir. Un grand défi, parce que compte tenu de la situation financière d'Arbois, c'était quand même un peu osé de le faire. Donc il fallait refaire des locaux de stockage, donc c'est là qu'on a lancé les premiers bâtiments de stockage, hein, et c'était des gros investissements. Hein. Nos adhérents ont vu la coopérative se repartir d'un nouveau souffle, un nouveau dynamisme. On a commencé à gagner de l'argent, à faire des profits, mais il a fallu ensuite amener de nouveaux outils. Et ça a permis aussi d'investir dans une salle d'expo, celle de Sainte-Luce. Donc là aussi, ça a redonné une belle impulsion à Arba. Et puis ensuite, un autre événement, c'est le salon des coopératives. Et puis c'était un sacré défi quand même, parce que le salon La Beaujoire, si on n'a pas de sous, on va être obligé de mettre au pot pour payer la location des machins et tous les frais. On est d'accord, hein, parce qu'on ne savait pas où on allait. Et ça a été que du bonheur. Et je ne m'attendais pas à un tel succès. Il y a eu un projet de mener pour créer une nouvelle salle d'expo au-dessus de Pornichet dans la zone de Bray. Donc ça a donné un vrai élan pour toute cette partie côtière, et puis aussi ça a permis de recruter d'autres artisans. C'était une bonne ambiance. On bossait, il fallait forcément bosser, mais à côté de ça, il y avait, plus on bossait en fait, et plus on avançait, plus le groupe se liait et faisait une force. C'est vraiment ce collectif, cette complémentarité, cette unité dans l'objectif à mener, et puis l'amitié. Un chef d'entreprise, en fait, il est seul très souvent. Et le fait de se retrouver en coopérative, il partage ses angoisses, ses doutes, il partage aussi ses réussites, ses projets. En discutant, on s'aperçoit que tout le monde a les mêmes problématiques à un moment ou à un autre. Et le fait d'échanger, on repart de cet événement, de cette réunion avec des solutions. Et quand on revient, on dit « Waouh, je suis pas tout seul », mais on est gonflé, on est regonflé. Ils sont collègues, hein. Non mais quand on les voit, c'est plus des concurrents, ils sont ensemble. Ils se prêtent du matériel, il y a une solidarité entre eux, quoi. Le plaisir. Ouais, de se retrouver, le plaisir d'échanger. Le plaisir, c'est pas que les moments conviviaux, c'est le plaisir de partager la technique, de partager nos vies professionnelles, nos vies parfois personnelles. Je ressens vraiment la force, mais vraiment très sincèrement une force chez Arba. Et puis en plus avec un projet des projets, parce qu'il n'y en a pas qu'un. On arrive à une étape où on franchit un nouveau cap aussi pour les adhérents, pour être encore mieux servir nos adhérents, pour mieux les accompagner. Et puis pour nos salariés aussi de la COP, pour leur donner des bonnes conditions de travail, leur donner aussi l'envie d'être dans une entreprise qui est innovante aussi. C'est un projet de plateforme logistique et de production de bois, avec un autre développement au niveau du bois, c'est sur l'agencement. On va avoir un transstocker, donc on va robotiser en fait carrément la plateforme. Et puis à côté de ça, on va refaire des bureaux avec 1000 m² de salle expo, hyper bien placés sur Nantes. C'est impressionnant, ça semble utopique, mais nous on va le faire. On est content. On est content, surtout quand on voit un petit peu ce qui est devenu Arba aujourd'hui, les bâtiments qui se préparent et tout ça. De voir que ça a fonctionné. De voir grandir une coopérative, c'est magique. Un sentiment de fierté collective. C'est vraiment ensemble qu'on l'a bâti. Moi, je ressens vraiment la réussite dans tout ça. On peut vraiment tous le faire et on va réussir.